prière de l'ouverture. Madame. Restez sur page peine à Chalier. Pour ce marqueur sur page de police à nous. Vous allez avoir le plaisir d'assister à un scénario présenté par le Bureau de télécommunications et de l'informatique et également du Centre de renseignement et d'opération, plus connu sous le sigle de CRO. Le Bureau de télécommunications et de l'informatique se spécialise dans l'installation de tours de base radio. Il regroupe des techniciens en matière de télécommunication, en informatique, en électricité et en électromécanique. Là, vous êtes en train d'assister à des parlements en train d'ériger un tour sur lequel ils vont placer les antennes à travers lesquelles la communication va transiter. Nous rappelons que ce service a pour mission d'installer, de réparer les matériels de communication à travers tout le territoire de la République. Équipés de matériel approprié, ils sont à pied d'œuvre.
Sous les applaudissements du public, ils continuent leur travail. Komandan, mă live și faci pe nașional de mă live și faci și cel de nașional de Nous rappelons également que l'autre aspect de sa mission consiste essentiellement à recevoir du public les appels à l'aide de toute nature en vue de les acheminer après un traitement sévère aux unités de police compétentes pour interventions appropriées. Peu importe l'origine du message, dès que son authenticité est confirmée, le CRO donne l'alerte dans les minutes qui suivent pour que la police de la juridiction concernée puisse intervenir. C'est par le biais de la ligne d'urgence 114 que la population entre en contact avec la PNH pour lui transmettre son message. Cependant, ce service d'urgence ne serait pas possible sans un appui technologique adéquat. C'est précisément la mission du petit que vous venez de voir à l'œuvre. Le bureau des télécommunications et de l'informatique est suivi de la direction centrale de la direction de la circulation. La police routière. Oh. Le bureau des télécommunications et de l'informatique est suivi d'une unité de la EDUPOL. Nous rappelons que la police communautaire et du port doit établir le contact avec la PNH par le biais d'un ensemble d'activités sociales, sportives et culturelles. Cette unité est suivie de la direction centrale, de la direction de la circulation et de la police routière, qui elle-même a pour mission de réguler la circulation. Elle est dirigée par le commissaire divisionnaire du Carmel, responsable de cette unité. Ensuite arrive la compagnie de
de brigade d'intervention motorisée. C'est une unité spécialement entraînée pour intervenir rapidement quand la situation se présente. Encore la brigade d'intervention motorisée. Beaucoup de missions. Quelqu'un muni de machette est appréhendé et menotté en usage de la ville. I'll show you. Yeah, we took a little bit. Vous ne soyez pas surpris si vous entendez une ou deux détonations dans le cadre du même scénario. Ensuite, la coordination féminine qui s'amène et qui s'occupe de tout ce qui a trait aux violences basées sur le genre. L'unité de la coordination féminine qui s'avance. Le responsable demande à l'unité de se placer en attention. Elle fait demi-tour et commande pour le salut. Elle se retourne et salue le président de la République. Le responsable de cette unité qui s'amène et qui va sans doute adresser quelques mots à l'assistance. Un court message, mais qui revêt tout son sens. Salut le président. Son retour. Sous les applaudissements du public, l'unité se retire pour faire place à la Politour, qui est la direction de la police touristique. Nous informons que la direction de la police touristique
a pour mission de sécuriser toutes les activités à caractère touristique par des actions de prévention, de protection et d'orientation. Nous vous avons tantôt parlé du centre de renseignement et d'opération connu sous le sigle de CRO, dont la mission est de recevoir à travers les lignes 114 des appels provenant du public pour tout fait constaté. Et nous sommes en présence maintenant de deux opérateurs du CRO qui reçoivent un appel du public pour informer de vol à main armée. Un opérateur reçoit l'appel et un autre opérateur s'adresse au commissariat le plus proche pour intervenir. L'équipe du commissariat le plus proche ne met pas beaucoup de temps à intervenir. Ils appréhendent le futur. Négocier, maman et maman. La palpation et le désordre, le conduisant vers le véhicule pour être acheminé au commissariat. Pour les applaudissements, le centre de renseignement et d'opération de la ligne 114. Elle doit sécuriser les activités du corps diplomatique et les dignitaires de haut rang du passage en Haïti. À côté du véhicule où se trouve le dignitaire. Bien escorté, le dignitaire s'amène.
Il est accompagné de membres du protocole. Les salutations d'Iran. Le prise de photo. Il reçoit le responsable du protocole à celui et se dirige vers sa voiture. Il est escorté. Nous rappelons encore une fois que ce scénario vient d'être exécuté par l'unité de sécurité diplomatique de la police nationale. Sous les applaudissements du public. Esa fede a paso kote ou ti un bay banye, non rapid trop. Não, eu dou máquina para cantar eu que vou ver vai máquina para vai máquina ligue com lá à des scénarios préparés par des unités de la direction centrale de la police judiciaire sous le commandement de l'inspecteur général Norvin Rameau. BLPS, la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants. Essa dinâmica, oui, il y a bon sinon il y a parlé à plus pour nous beaucoup de bagues. Nous pour la caméra, ça veut ça dynamique quoi. Steve, on va avoir une continuité c'est pas bien. Eu mesmo ele coisa boa. Sim, não viu bem a sua. Steve, Ele começou a falar para ele sobre o jornal, isso viu na vez que ele sabe lá, chinês. Qui est-ce qu'on peut t'appeler? Lin. Waxoon nga ma waxoon. La brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants, équipée de chiens et de tout autre matériel pouvant aider à son efficacité. Ça?
Non, nous allons faire toute journée pour que tu aies un petit bar américain. Ça bleu, ma pour la bar. Comme ça, il va les mettre en main. Hmm? Il a besoin de faire un peu. Et qui ça est là? La PNPS est suivie d'une unité du bureau de la police scientifique et technique qui elle-même fait les prélèvements au niveau des scènes de crime. Le bureau de la police scientifique et technique. Sous les applaudissements du public. On va bailler zoom. Il faut tirer le ici. Mais c'est là. Tout de suite après, nous accueillons Où est l'étoile? de recherche et d'intervention. Oui. Encore une politique de la DCPJ. Hmm? Will do ouvrir? Maintenant arrive Hmm? une unité de la direction des affaires pénitentiaires. Cette direction dirigée par le commissaire divisionnaire Jean-Cardi Muscadet. Notez que c'est une unité spécialisée de cette direction répondant au nom de EPIM. C'est une équipe spéciale d'intervention. Hmm? Arrive maintenant une unité du service médical dirigée par l'inspecteur général Silora Nassar Hier. Nous allons assister à une démonstration d'une unité des gardes-côtes. Cette unité est suivie du garage central de la PNH. Hmm? Hmm.
Nous notons que nous avons un certain, comme nous l'avons signalé tantôt, nous vous avons demandé de ne pas vous refaire parce que vous allez attendre certaines décorations. C'est encore dans le cadre des cérémonies préparées en la circonstance. Une unité de la bonne à l'œuvre. En avant, c'est vos amis. La vite. L'individuel maîtrisé, l'arme est récupérée. Il est conduit vers le véhicule pour être enfin acheminé vers le commissariat. Nous vous demandons de bien vouloir les applaudir. Là, je suis là, les gens là. Problem B, ya le sistem. Ay, que voleo la. Talent fait président penser pour tout bon. Nous demandons à l'assistance de porter son regard vers la chapelle où une unité de SWAT va leur gratifier d'une démonstration dans le cadre de leurs activités. Nous notons que ce groupe d'intervention GIPNH, regroupé sous le terme générique SWAT à l'étranger, est une unité d'élite qui se spécialise dans les interventions à haut risque qui nécessitent l'usage d'armes et de tactiques spéciales. Les éléments du SWAT vont nous présenter un bref show de la plupart des techniques et des tactiques qu'ils utilisent dans des situations de crise qui nécessitent leur intervention. De manière séquentielle, nous allons apprécier en tout premier lieu une descente en rappel. Cet exercice est une technique de descente minutieusement contrôlée. La descente en rappel permet aux éléments d'avoir accès par le haut à des espaces inaccessibles par le bas ou des espaces où l'accès par le bas se révèle trop dangereux. Ces espaces peuvent être des bâtiments assiégés par des bandits armés, des espaces où les niveaux inférieurs sont en feu avec des vies et des biens à sauver dans les étages supérieurs, des zones fortement endommagées par des désastres, etc. Les éléments du SWAT peuvent aussi faire une telle descente dans le vide à partir d'un hélicoptère. En deuxième lieu, nous allons assister à une traversée en corde. À cet effet, ils vont traverser l'esplanade à partir d'une corde. C'est une technique qui permet de traverser d'un bâtiment à un autre horizontalement.
lorsque l'accès au sol est trop risqué. Les éléments du SWAT utilisent cette technique pour traverser aussi un endroit séparé en deux, en un désastre, comme une rivière en crue sur laquelle il n'y a pas de pont. En troisième lieu, nous allons assister à un assaut sur une maison. C'est le travail le plus courant que les SWAT effectuent. En cas de prise d'otage, Samuel, regardez pour lui. plusieurs détonations de cheval. C'est encore dans le cadre du scénario. En cas de prise d'otage, de recherche de suspects dangereux et armés retranchés dans une maison, les SWAT livrent leur assaut sur cet espace en y pénétrant avec beaucoup de finesse tactique. Vous allez continuer à les entendre. Une équipe bien entraînée, avec des hommes motivés, des équipements spécialisés. Voilà, mesdames, messieurs. Une échelle humaine qui est une technique utilisée par les SWAT pour grimper, escalader un mur, un arbre, etc. Là où il n'y a pas d'échelle courante. Les membres de cette unité sont de véritables spécialistes en armes et en tactique. Nous vous demandons de bien vouloir les applaudir encore une fois. Maintenant arrive un échantillon de l'unité de la compagnie d'intervention, du corps d'intervention et de gestion de l'ordre. Ce corps est spécialement utilisé en cas de manifestation. Ils sont hautement spécialisés dans la gestion de foule. Ils sont suivis par une unité de lutte. C'est l'échantillon de l'unité de lutte.
Encore les innovations de la technologie. Ce que vous avez là, c'est un drone qui nous permet d'avoir une idée. Simo, en temps réel. mets une femme sur la station pour montrer. Geneza ou déjà? Allô? On va voir pour moi. Cet équipement, le drone, peut également faire des photos, des vidéos en réel. Le voilà qui se balade dans l'espace. Allô? Oh, c'est qui toute femme dans la Simo? Regardez. Il y a toujours mes yeux. Vous voulez propane? Propane, vous voulez?
C'est moyen de cas. Hein? Nous voici arrivés au terme des activités prévues pour commémorer le 22e anniversaire de la police nationale d'Haïti. Nous n'avons de plus qu'à remercier le président de la République, Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, l'honorable président du Sénat, l'honorable président de la Chambre des députés, le ministre de la Justice, le ministre de la Défense, le directeur général de la police nationale, le secrétaire d'État à la sécurité publique, l'inspecteur général en chef et son état-major, et tous les autres membres de l'assistance qui nous ont fait l'honneur de venir nous assister au cours de cette commémoration. Encore une fois, un grand merci. Nous profitons, Monsieur le Président de la République, pour faire savoir à tout le monde que la Direction générale de la police nationale d'Haïti invite tous les participants à partager avec elle un buffet offert à la circonstance au pavillon de l'école. Avec la papa. Bien toi. On fait une canne. Tout le temps de Biden. Et puis, nous va venir voir une fois. On est dans la vie à bonne dessin. On va chanter l'hymne national. L'hymne présidentiel va être joué pour clôturer la cérémonie.